Chers collègues, Monsieur le Vice-président, dans ce budget 2025, vous maintenez le soutien régional à l'enseignement supérieur et vous continuez d'être attentif aux conditions de la vie étudiante en Bretagne. Nous approuvons ces orientations, a fortiori dans un contexte de grande fragilité des universités, une fragilité qui n'est pas seulement financière, mais qui touche aussi au traitement dont font l'objet les institutions de savoir dans le débat public. J'y reviendrai. Commençons par la situation budgétaire, puisque c'est le thème du jour et que le sort fait par l'État aux universités n'est pas si différent de celui réservé aux collectivités territoriales. Selon les travaux de Thomas Piketty et de Lucas Chancel, alors que le nombre d'étudiants a augmenté de près de 12% en France depuis 2017, le budget de l'enseignement supérieur a quant à lui baissé d'environ 4% en euros constants, ce qui équivaut à une baisse de l'ordre de 15% de la dépense par étudiant. On observe donc la même mécanique à l'œuvre que celle qui a été décrite depuis ce matin, d'externalisation par l'État de son déficit. Comme les collectivités, les universités prennent plus que leur part à l'effort national de réduction des dépenses publiques, quand bien même il a été démontré qu'1 euro investi dans l'enseignement supérieur et la recherche en génère 4 pour le pays. Comme les collectivités, elles se voient imputer des charges financières supplémentaires sans aucune compensation de l'État, la différence étant que c'est la mise sous tutelle du rectorat qui les guette et non celle du préfet en cas de déficit de fonctionnement reconduit 2 années de suite. La situation n'était déjà pas brillante, mais le projet de loi de finances pour 2025 l'aurait rendue proprement intenable, mettant certaines universités dans l'incapacité de payer les salaires de leur personnel, voire, nous en avons entendu des échos en Bretagne, à fermer leurs sites délocalisés hors des grandes villes, ce qui serait catastrophique pour nos équilibres territoriaux. C'est pourquoi nous nous réjouissons, Monsieur le Vice-président, de ce que la région Bretagne n'ait pas fait le choix de répondre en miroir au désengagement de l'État dans le service public de la connaissance, mais qu'elle ait choisi, au contraire, de maintenir le cap de ses investissements dans l'enseignement supérieur. C'est notamment le cas en matière de rénovation thermique du bâti universitaire, un domaine dans lequel, vous l'avez dit, vous prévoyez pour 2025 d'aller au-delà des opérations inscrites au CPER en déployant le dispositif expérimental que nous avons adopté en octobre. Nous savons combien la vétusté de nombreux bâtiments universitaires bretons génère des dépenses de fonctionnement contraintes qui pèsent excessivement lourd dans le budget des établissements. Il est urgent d'agir pour alléger ces factures énergétiques et aussi, bien sûr, pour améliorer les conditions d'apprentissage de ceux qui fréquentent au quotidien les bancs de ces établissements. Et parce que l'épanouissement des étudiants ne se mesure pas seulement en coefficient lambda, nous approuvons votre attention aux diverses facettes de la vie étudiante, aux problématiques de précarité alimentaire, mais aussi de santé mentale, cette dernière ne cessant de gagner du terrain depuis l'expérience collective du confinement et les ruptures de socialisation qu'il a générées. Nous tenons également à saluer votre soutien à l'engagement étudiant. Nous nous souvenons comment, il y a quelques mois, les élus du Rassemblement national vous avaient interpellé ad hominem, Monsieur le Vice-président, vous rendant comptable de l'actualité turbulente de Rennes 2. Ces attaques ne sont pas anodines. Elles participent d'une petite musique qui monte et qui consiste à mettre dans le même sac de la conspiration contre le peuple les intellectuels cosmopolites, les eurocrates hors sol, sans oublier les scientifiques décroissants du GIEC. Tout cela au nom d'un anti-élitisme à l'emporte-pièce ou d'un populisme à bon compte, comme on voudra. Je me permets de le dire d'une façon un peu solennelle, cette bataille culturelle contre les lieux du savoir et de la science doit nous préoccuper. Les poussées d'anti-intellectualisme n'ont jamais annoncé de beaux jours pour les démocraties. Ceci étant dit, nous avons 2 questions à vous poser, Monsieur le Vice-président. Ce sont les suivantes. Puisque la région joue un rôle essentiel d'assemblier, pouvez-vous nous dire, premièrement, quelles démarches sont imaginables afin de sécuriser la position des sites universitaires délocalisés en Bretagne, qui font partie intégrante de l'aménagement de notre territoire? Et deuxièmement,
dans l'esprit de décloisonnement qui est celui de la SRTES, pensez-vous qu'il soit possible de faire des opérations conduites dans le cadre de l'expérimentation immobilière un véritable levier pour la structuration des filières de matériaux biosourcés à l'échelle bretonne ? Nous avons bien saisi les considérations de rapidité, de massification et de mutualisation qui guident ces opérations. Cependant, comme l'a souligné Christian Guillon-Var lors de la session d'octobre, il y a là des enjeux pour l'environnement et le climat autant que pour l'économie et l'emploi, y compris l'emploi agricole en Bretagne. Je vous remercie pour vos réponses.